Après qu'un tragique accident ait laissé Maureen abandonnée par l'homme en qui elle avait le plus confiance, elle fait face à un chagrin d'amour et à un désespoir insupportable. Mais au fur et à mesure que son voyage se déroule, Maureen découvre que même dans les ombres les plus profondes de la vie, une lumière inattendue peut émerger. Maureen fixait Jacob, son mari depuis 9 ans, alors qu'il se tenait au pied de son lit d'hôpital. Ses bras étaient croisés, ses lèvres tordues en un rictus. Elle le reconnaissait à peine. L'homme qu'elle avait autrefois aimé avait disparu quelque part entre le de sa voiture et les murs blancs stériles de l'hôpital. « Maureen, je ne fais plus ça », marmonna froidement Jacob. Sa voix tremblait alors qu'elle répondait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle pouvait à peine articuler un murmure. Des mois de chirurgie et d'alitement l'avaient épuisée. Maintenant, elle était paralysée de la taille aux pieds, attachée à des tubes et à des machines, s'accrochant à une lueur d'espoir que, d'une manière ou d'une autre, les choses pourraient s'améliorer. Le regard de Jacob se tourna vers la fenêtre, son pied tapant contre le sol carrelé. « Tu m'as entendu. Je n'ai pas signé pour ça. Je ne t'ai pas épousée pour finir comme une sorte de gardienne. » Sa main fit un geste dédaigneux dans sa direction, comme si elle n'était rien de plus qu'un objet cassé. « Tu n'es même plus la moitié de la femme que tu étais. J'ai besoin de plus que ça. » La douleur de ces mots la transperça, aussi vive que n'importe quelle blessure physique. Elle essaya de se redresser, mais ses jambes restèrent engourdies et inutiles. Ses doigts se crispèrent sur les draps, cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. « Jacob, je n'ai pas demandé ça. »« Je ne voulais pas ça, » murmura-t-elle. « Je me fiche de ce que tu veux, » cracha Théil. « Je veux une vraie vie, Maureen. Une vraie vie avec une vraie femme. Quelqu'un qui peut me donner des enfants, une famille, pas cette existence pathétique. » « On peut encore s'en sortir, » balbutia Théil, mais il la coupa. « On ne peut pas. Je pars, Maureen. J'ai déjà pris ma décision. Maria m'attend. Elle peut me donner ce que je veux, ce que tu ne peux pas. » Le nom la frappa comme une gifle. « Maria » répéta Théil. Son ex, la femme qu'elle avait cru sortie de leur vie. « Oui, Maria, elle est entière, et elle peut me donner des enfants. » Ces mots étaient froids et définitifs, dénués de tout remords. « Tu ne peux pas me quitter comme ça. J'ai besoin de toi, Jacob, » plaida Théil, les larmes montant à ses yeux. « Tu es pathétique, Maureen, » ricana Théil. « Arrête de t'accrocher à quelque chose qui est fini. » Il durcit son visage, le rendant dur et insensible. « Au revoir, Maureen. J'espère que tu trouveras comment vivre comme ça, mais je ne serai pas là pour le voir. » Sans un regard en arrière, il tourna les talons et sortit, la laissant seule, abandonnée. Maureen fixait l'embrasure vide de la porte, sa poitrine secouée de sanglots silencieux. Il était parti. L'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle avait aimé, parti, et elle était laissée à ramasser les morceaux d'une vie brisée au-delà de toute reconnaissance. Des mois passèrent, des mois exténuants, interminables, de chirurgie et de visites chez le médecin, de professionnels essayant de reconstituer son corps brisé. Mais peu importe leurs efforts, rien ne changea. Ses jambes restèrent mortes. Elle est restée piégée. Quand ils l'ont finalement libérée de l'hôpital, elle n'a ressenti aucun soulagement, seulement un vide suffocant qui s'est installé sur elle comme un épais brouillard. L'appartement, leur appartement, était dépouillé des affaires de Jacob, mais chaque centimètre carré était un rappel douloureux de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Jour après jour, elle restait assise près de la fenêtre, regardant un monde qui continuait d'avancer alors qu'elle restait coincée, paralysée, non seulement physiquement mais aussi moralement. Si seulement j'étais morte dans cet accident. La pensée s'insinuait de plus en plus dans son esprit chaque jour qui passait. Si elle était morte, elle n'aurait pas eu à vivre avec la honte, le chagrin, la certitude qu'elle n'avait pas été à la hauteur. Les larmes montèrent aux yeux de Maureen alors qu'elle les fermait, souhaitant, espérant que d'une manière ou d'une autre elle pourrait simplement disparaître. Vivre ainsi n'était pas vivre du tout. C'était simplement exister, et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait le supporter. Perdue dans l'engourdissement familier de sa journée, Maureen fut secouée par la sonnerie de son téléphone. Au début, elle l'ignora, supposant que c'était un autre rappel pour un rendez-vous chez le médecin ou une autre obligation vide de sens qui ne semblait plus avoir d'importance. Mais ensuite, il a vibré encore et encore jusqu'à ce que quelque chose dans cette persistance l'attire vers l'écran. C'était un message de sa mère. « Maureen, s'il te plaît,
appelle-moi. Tu nous manques. Tu me manques. N'abandonne pas, ma chérie. Ça me brise le cœur de savoir que tu souffres autant et que tu t'isoles. Tu as des gens qui t'aiment. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Les mots se brouillèrent devant ses yeux alors que les larmes menaçaient de déborder. Elle n'avait pas parlé à sa mère depuis des mois et avait coupé le contact avec tout le monde, convaincue que personne ne comprendrait sa douleur. Mais le message de sa mère traversa la brume, touchant quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose qui se souciait encore. Maureen ferma les yeux, laissant cette fois couler les larmes, sa poitrine se soulevant alors qu'elle inspirait d'une voix tremblante. Les mots de sa mère déverrouillèrent des souvenirs enfouis sous des couches de désespoir, des souvenirs de qui elle était autrefois. Elle n'avait pas toujours été comme ça. Avant l'accident, elle avait été une battante, et elle avait été une bonne épouse pour Jacob, n'est-ce pas? Elle l'aimait de toutes les fibres de son être, même quand il ne le méritait pas. Mais à la fin, qu'est-ce que cet amour avait signifié? Rien. Jacob l'avait rejetée comme si elle était cassée, jetable, pour le meilleur ou pour le pire, pensa-t-elle amèrement. Quelle blague. Les vœux n'avaient rien signifié pour lui. Plus elle y pensait, plus elle devenait en colère. Jacob était parti, lui disant de trouver comment vivre ainsi, comme s'il ne venait pas de la détruire par sa cruauté. Il pensait qu'elle était faible, qu'il pouvait décider de ce que serait sa vie. Mais pourquoi le devrait-il? Soudain, Maureen n'était plus triste. Elle était furieuse. Jacob l'avait laissée pourrir, s'attendant à ce qu'elle s'effondre sans lui. Et pendant un certain temps, elle l'avait fait. Mais plus maintenant. Elle ne lui laisserait pas ce pouvoir. Il n'avait pas à décider de ce que serait sa vie. Essuyant ses larmes, sa résolution se durcit. Si Jacob pensait qu'elle ne pouvait pas vivre comme ça, il avait tort. Elle vivrait. Elle s'épanouirait. Et elle le ferait sans lui. D'une respiration tremblante, elle attrapa son téléphone et chercha un kinésithérapeute, ses doigts tremblants alors qu'elle tapait. Elle en trouva un à proximité et composa le numéro avant de pouvoir douter d'elle-même. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain. Plus d'attente, plus de complaisance. Le lendemain, la sonnette retentit. Le cœur battant, Maureen se dirigea en fauteuil roulant vers la porte, ressentant un mélange de peur et de détermination. C'était ça, le premier pas. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait qu'elle devait avancer. Elle devait surmonter la peur, le doute. Elle ouvrit la porte, et son souffle se coupa dans sa gorge. Là, debout, vêtu d'un t-shirt moulant et d'un jean, se tenait Martin. Son Martin. Son amour d'enfance, la seule personne qu'elle pensait ne jamais revoir. Maureen, dit-il doucement, son regard chaud et familier parcourant son visage, comme pour contempler les années qui s'étaient écoulées. Martin, murmura-t-elle, complètement décontenancée. Il esquissa un petit sourire, hésitant, mais rempli de chaleur. Je suis votre kinésithérapeute. Pendant un instant, elle ne sut que dire. Des souvenirs de longues journées d'été et de rires partagés refirent surface. Martin avait été son premier amour, le garçon avec qui elle avait cru passer sa vie, avant que leurs chemins ne divergent. Comment es-tu ici, balbutia-t-elle, encore sous le choc. Il haussa les épaules, un regard doux dans les yeux. Je suis revenu en ville il y a quelques années. Je travaille à la clinique locale maintenant. Quand j'ai vu ton nom sur mon emploi du temps, je n'arrivais presque pas à y croire. Elle cligna des yeux, essayant de réaliser que Martin se tenait devant elle, la regardant comme si elle n'était pas brisée, comme si elle n'était pas diminuée. Sa voix vacilla. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Il s'agenouilla devant elle, son regard sérieux, retenant le sien avec une intensité qui lui envoya un frisson dans le dos. Je ne m'attendais pas à ça non plus, Maureen, mais je suis là, et je ne vais nulle part. Quelque chose changea en elle à ce moment-là. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle sentit une lueur d'espoir. Non pas parce que Martin était apparu comme par magie, mais parce que, pour la première fois, elle croyait qu'elle pouvait encore avancer. Elle pouvait encore vivre. Les premières semaines furent les pires. Martin travaillait avec Maureen tous les jours, la guidant à travers des exercices qui la laissaient à bout de souffle de douleur. Chaque mouvement était un rappel de ce qu'elle avait perdu, de ce que Jacob avait abandonné. Son corps lui semblait étranger, raide et inflexible. Chaque étirement, chaque levée,
Chaque traction lui faisait tellement mal qu'elle avait souvent l'impression qu'elle allait se briser. Elle détestait ça. Elle détestait la douleur, la faiblesse, et certains jours, elle détestait même Martin, bien qu'elle ne l'ait jamais admis à voix haute. Mais il n'a jamais faibli, n'a jamais renoncé à elle, même quand elle voulait renoncer à elle-même. « Défoule-toi sur moi, Maureen », disait-il chaque fois qu'elle lui criait dessus, sa frustration débordant en mots acerbes et en larmes de colère. Criez, hurlez, maudissez, tout ce dont vous avez besoin, ne quittez pas, et elle le ferait. Elle criait, maudissait et laissait couler les larmes parce que le poids de tout cela était trop lourd à porter seul. Mais Martin ne l'a jamais pris personnellement. Il restait juste, stable comme toujours, la ramenant au travail, à elle-même. Les bons jours, c'était plus facile. Il y avait des moments où Maureen sentait une lueur d'espoir, où elle pouvait bouger un peu plus, s'étirer un peu plus loin, ou même s'asseoir sans avoir l'impression que son corps la trahissait. Ces jours-là étaient dorés, remplis de rire et de progrès. Martin lui souriait, ses yeux sombres brillant de fierté chaque fois qu'elle franchissait une étape, aussi petite soit-elle. « Tu y arrives, Maureen, un pas à la fois, » disait-il, sa voix douce mais pleine de conviction. Mais les mauvais jours étaient toujours là, aussi. Il rôdait toujours, attendant de la faire redescendre. Ces jours-là, Maureen restait au lit, trop épuisée pour affronter le monde, le poids de son corps et de ses émotions la pressant contre le matelas. Martin venait, apportant du thé ou quelque chose à manger, s'asseyant tranquillement avec elle, sachant qu'elle n'avait pas la force de parler. Il ne la bousculait jamais, il restait simplement. Et quand elle était prête, quand l'obscurité commençait à se dissiper, il lui rappelait pourquoi elle se battait. Un après-midi, après une séance particulièrement éprouvante, elle s'effondra dans son fauteuil roulant, respirant lourdement. Ses muscles hurlaient de protestation, et des larmes brûlaient derrière ses yeux. Tout cela lui semblait impossible, comme si elle n'arriverait jamais de l'autre côté. « Je ne peux plus faire ça », murmura-t-elle, la voix brisée. « Je suis trop fatiguée, Martin, je suis juste trop fatiguée. » Il s'accroupit devant elle, ses yeux doux mais inébranlables. « Tu es arrivée jusqu'ici, Maureen. Tu as survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Tu n'as pas à le faire seul, mais tu dois continuer. Un jour de plus, juste un de plus. » Elle le regarda, les larmes coulant maintenant, mais il ne détourna pas le regard. Il ne la plaignait pas. Il la voyait vraiment, et cela faisait toute la différence. Alors elle continua. Jour après jour, il travaillait. Ce n'était pas facile. Certains jours, elle avait l'impression de progresser, de récupérer des morceaux d'elle-même. D'autres jours, elle avait l'impression de faire du surplace, coincée dans la même boucle sans fin de douleur et de frustration. Mais Martin était toujours là, stable et patient, la tirant du bord du gouffre chaque fois qu'elle avait envie d'abandonner. Il y avait des moments où ils se remémoraient leur enfance, les étés passés à courir dans les champs, le premier baiser innocent qu'ils avaient partagé sous les étoiles. Cela semblait si lointain, comme une autre vie, mais cela ressemblait aussi à un foyer, une partie d'elle-même dont elle n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Lentement, petit à petit, Maureen commença à guérir. Son corps n'était plus le même, il ne le serait jamais, mais elle apprenait à vivre avec, à bouger de nouvelles façons. Elle commençait à avoir plus de bons jours que de mauvais. Elle se sentait devenir plus forte, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les cicatrices étaient toujours là, vives et réelles, mais elle ne les laissait plus la définir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon après une longue séance, Martin lui tendit un verre d'eau et s'assit à côté d'elle. L'air était chaud, le soleil se couchant dans de douces teintes d'orange et de rose. C'était paisible, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait bien. « Tu fais des merveilles, » dit-il d'une voix douce. Elle sourit faiblement, regardant l'horizon. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Martin. »« Tu es plus forte que tu ne le penses, Maureen, » répondit-il. « Je t'ai juste aidé à t'en souvenir. » Elle se tourna pour le regarder, quelque chose de profond en elle changea. Il n'était plus seulement son kinésithérapeute. Il était son ancre, la personne qui l'avait soutenue quand elle n'avait plus la force de se tenir debout. Et à ce moment-là, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, elle commençait à guérir de plus d'une façon. Elle avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, elle croyait vraiment qu'elle pouvait y arriver. Pas à cause de Jacob ou de la colère qui l'avait autrefois animée, mais parce qu'elle avait trouvé quelque chose pour quoi se battre elle-même.
Et peut-être, juste peut-être, n'était-elle pas aussi seule qu'elle l'avait cru autrefois. La chambre d'hôpital semblait différente cette fois. L'odeur stérile, le doux ronronnement des machines, tout semblait moins intimidant, moins suffocant que lors des visites précédentes de Maureen. Elle était assise dans le fauteuil roulant, avec Martin debout à côté d'elle, tandis que le docteur Maxwell parcourait son dossier en souriant. « Eh bien, vous guérissez magnifiquement, beaucoup plus vite que nous ne l'avions prévu, en fait, dit-il. Le travail acharné que vous avez fourni porte ses fruits. Je vous encourage à poursuivre votre physiothérapie. Vous êtes sur une très bonne voie. » Maureen expira, une vague de soulagement la submergeant. Ce n'était pas seulement la guérison physique. C'était tout, les blessures émotionnelles, les cicatrices psychologiques. Ils étaient toujours là, mais elle apprenait à vivre avec, à cesser de les laisser la définir. « Merci, dit-elle doucement, réussissant à sourire. Je le ferai. » Alors que Martin la poussait hors de l'hôpital, elle se sentit plus légère. Il fut un temps où elle ne pouvait imaginer quitter cet endroit sans se sentir brisée, mais aujourd'hui ressemblait à une victoire. « Tu as entendu le docteur. Tu guéris magnifiquement, dit Martin avec un grand sourire, la poussant à travers le parking. Maureen tourna la tête pour le regarder, captant la chaleur dans ses yeux sombres. Sa présence avait été une constante dans sa vie depuis des mois maintenant, et pourtant quelque chose avait changé récemment. Elle avait commencé à remarquer de petites choses, la façon dont son rire lui allégeait le cœur, la façon dont son contact s'attardait un peu plus longtemps, la façon dont il la regardait, non pas avec pitié, mais avec autre chose, quelque chose qu'elle n'était pas encore tout à fait prête à nommer. « C'est entièrement grâce à toi, dit-elle, mi-plaisantant, mi-sérieuse. C'est tout toi, Maureen. Je suis juste là pour aider. » Mais ce n'était pas seulement la kinésithérapie. Martin avait été sa bouée de sauvetage, la sortant du trou noir et profond dans lequel elle était coincée depuis le départ de Jacob, et maintenant, à chaque jour qui passait, le poids de cet abandon s'allégeait. Jacob, l'homme qui l'avait écrasé, ressemblait plus à une ombre du passé qu'à la figure imposante qu'il avait été autrefois dans sa vie. Quand ils rentrèrent chez eux, Maureen se surprit à s'attarder près de la porte, observant Martin alors qu'il se préparait à partir. Une partie d'elle ne voulait pas qu'il s'en aille. Elle l'avait repoussé pendant si longtemps, gardant tout le monde à distance, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle appréciait sa compagnie, à quel point elle en avait besoin. « Martin » appela-t-elle, la voix hésitante. « Oui. Je voulais juste dire merci. » Les mots semblaient inadéquats, mais c'était tout ce qu'elle avait, pour être là. Il sourit, ce sourire doux et patient qui l'avait aidé à traverser tant de moments sombres, toujours. Il y avait une chaleur dans l'air entre eux, une compréhension silencieuse que quelque chose était en train de changer. Et au fil des jours, ce changement devint indéniable. La douleur qui avait autrefois consumé Maureen commençait à s'estomper, remplacée par autre chose, l'espoir. Lentement, Maureen commença à sortir du cocon d'isolement dans lequel elle s'était enveloppée après l'accident. Elle a recommencé à dire oui aux choses, un déjeuner avec sa mère, des visites à des amis. Elle a même accepté de sortir avec Martin quelquefois, non pas dans le cadre d'une thérapie, mais juste pour le plaisir. Ce n'était pas facile de revenir dans le monde après tout ce qu'elle avait traversé. Il y avait encore des moments où le doute s'insinuait, où elle se demandait si elle était prête à revivre, à vraiment vivre. Mais Martin était toujours là, stable et rassurant. Et petit à petit, Maureen sentit qu'elle s'ouvrait, redécouvrant des parties d'elle-même qu'elle pensait avoir perdues. L'indemnité d'assurance était arrivée il y a quelques mois, une somme considérable qui rendait l'avenir un peu moins intimidant. Cela lui permettait de se concentrer sur sa guérison sans le souci constant des contraintes financières. Elle n'avait besoin de compter sur personne, et encore moins sur Jacob. Quand elle a demandé le divorce, elle s'attendait à une bagarre. Une partie d'elle se préparait au retour de Jacob, à ce qu'il essaie d'exercer à nouveau un contrôle sur sa vie. Mais il ne l'a pas fait. Il a signé les papiers rapidement, sans hésitation. Peut-être était-il soulagé de se débarrasser d'elle, ou peut-être avait-il déjà tourné la page avec Maria. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'elle était libre, libre du mariage qui s'était effondré quand elle en avait le plus besoin, libre de l'homme qu'il avait. Abandonnée au plus bas. Martin et Maureen étaient assis sur son balcon un soir, l'air chaud de l'été tourbillonnant autour d'eux alors que le soleil plongeait bas à l'horizon. Il lui tendit un verre de thé glacé,
et ils s'assirent dans un silence confortable, regardant le ciel changer de couleur. Jacob a signé les papiers du divorce, dit Maureen doucement, brisant le silence. C'est officiel. Martin ne la regarda pas tout de suite, mais elle vit la tension quitter ses épaules. Comment te sens-tu à ce sujet? Elle haussa les épaules, fixant le verre dans ses mains. Je pensais que je me sentirais, je ne sais pas, plus en colère, plus amère, mais je me sens juste soulagée. Elle leva les yeux vers lui, offrant un petit sourire. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Il lui rendit son sourire, ses yeux doux et compréhensifs. Tu mérites ça. Tu mérites de te sentir libre. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de plus profond que de la simple amitié, et cela fit battre son cœur un peu plus vite. Maureen n'était pas prête à le reconnaître pleinement. Pas encore. Mais c'était là, persistant dans les espaces entre elle et Martin, devenant plus fort chaque jour qui passait. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur d'espérer. Elle commença à imaginer une vie qui lui appartenait, non définie par la douleur ou l'abandon, mais par la force qu'elle avait trouvée en elle-même. 1 an après l'accident, la vie de Maureen ne ressemblait en rien à ce qu'elle était avant, mais de la meilleure façon possible. La route avait été longue et douloureuse, mais la voilà, plus heureuse qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir l'être. Elle avait guéri physiquement, émotionnellement, et plus important encore, elle avait reconstruit sa vie d'une manière qui la faisait se sentir à nouveau entière. Elle avait accepté une offre d'emploi à distance, une offre qui lui permettait de se replonger dans le travail créatif qu'elle avait toujours aimé, mais auquel elle avait été trop distraite pour s'adonner pleinement. C'était comme le début de quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Maureen était prête à aller de l'avant. Ce soir-là, elle dînait avec sa mère dans un restaurant confortable. Elles étaient assises près de la fenêtre, regardant les gens passer, riant et bavardant tout en rattrapant tout ce qui avait changé au cours de l'année écoulée. Cela faisait un moment qu'elle n'avait pas partagé de moments aussi légers, et Maureen était reconnaissante d'avoir la chance de simplement profiter de la compagnie de sa mère. Sa mère était en train de lui parler du nouveau jardin d'un voisin quand Maureen le vit, Martin. Il entra avec un groupe de personnes, son visage familier illuminant la pièce. Elle ne l'avait pas vu depuis quelques semaines, et son cœur fit ce petit battement qu'il faisait toujours quand il était là. Depuis que Maureen avait une nouvelle kinésithérapeute qui venait 1 fois par semaine, Martin avait été réaffecté à un adolescent blessé qui avait besoin du type de thérapie intensive dont elle n'avait plus besoin. La mère de Maureen l'appela, lui faisant signe de la main avec son enthousiasme habituel. Martin, rayonna-t-elle en se levant pour lui faire une brève accolade. Venez nous rejoindre si vous avez 1 minute. Martin sourit chaleureusement en s'approchant de leur table. Madame Anderson, Maureen, les salua-t-il, ses yeux passant d'elle à sa mère. C'est si bon de vous voir, dit sa mère, l'air sincèrement ravi. Vous êtes ici avec des amis? Oui, quelques collègues du travail, répondit Martin, jetant un coup d'œil à Maureen avec un doux sourire. Comment allez-vous toutes les deux? On se rattrape juste, dit Maureen, essayant d'ignorer la façon dont son cœur s'emballait chaque fois qu'il était près d'elle. Ça fait un bail. Tu m'as manqué. Elle sourit, sentant une chaleur s'installer au plus profond d'elle. Les yeux de Martin s'adoucirent. On devrait se rattraper bientôt, dit-il, la voix douce. Oui, on devrait, répondit-elle, un peu timidement. D'un signe de tête, Martin s'excusa pour retourner auprès de son groupe, mais lui jeta un dernier regard en s'éloignant. Sa mère remarqua et eut un sourire narquois, se penchant plus près de Maureen. Il n'arrivait pas à te quitter des yeux, tu sais, murmura-t-elle. Les joues de Maureen s'empourprèrent, mais elle écarta cela d'un rire nerveux. Maman, arrête. Non, sérieusement, Maureen, insista sa mère, un regard entendu dans les yeux. Cet homme était pris de toi. C'est écrit sur son visage. Maureen soupira, prenant une gorgée d'eau pour se calmer. J'ai aussi des sentiments pour lui, admit-elle d'une petite voix. Mais je ne sais pas, maman, je ne pense pas pouvoir avoir à nouveau une relation normale. Regarde-moi. C'est pour ça que Jacob est parti, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas gérer ça. L'expression de sa mère s'adoucit, ses yeux pleins d'amour et de compréhension. Oh, ma chérie, ne pense jamais comme ça. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Insista Maureen, ses insécurités refaisant surface. Il ne voulait pas de quelqu'un comme moi. Il voulait quelqu'un qui pourrait lui donner une vie normale, quelqu'un qui n'était pas
Qui n'était pas quoi? Demanda doucement sa mère, tendant la main pour lui prendre la sienne. Maureen, Jacob est parti parce que c'est un lâche, pas à cause de toi. Beaucoup de gens dans votre situation ont des relations épanouissantes. L'amour ne consiste pas à être entier comme vous le pensez. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous voit pour qui vous êtes. Et Martin, il te voit. Je le vois dans la façon dont il te regarde. Les mots de sa mère restèrent en suspens, lourds de vérité. Maureen jeta un coup d'œil à Martin, qui était en pleine conversation avec ses collègues, mais qui continuait de la regarder, souriant chaque fois que leurs yeux se croisaient. Je ne sais pas, murmura Maureen, sentant l'incertitude la ronger. Je ne veux juste pas être à nouveau blessé. Sa mère lui serra la main, sa voix pleine de chaleur. Tu ne le seras pas, ma chérie. Tu n'es plus la même personne que lorsque Jacob est parti. Tu as changé. Tu es plus forte maintenant, et je pense que tu es prête à être aimée à nouveau, même si tu ne le crois pas encore. Elles partagèrent un moment de calme, la chaleur et la force de sa mère se déversant en elle. Maureen ne pouvait pas discuter quand sa mère disait des choses comme ça, quand sa mère croyait en elle encore plus qu'elle ne croyait en elle-même. Sa mère lui adressa un doux sourire. Pense Y, d'accord? Maureen s'était perdue dans ses pensées, le cœur déchiré entre la peur et l'espoir. Elle savait que Roman était un homme bien, et il se souciait manifestement d'elle. J'y réfléchirai, dit-elle lentement, bien qu'au fond d'elle, elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Roman avait été là pour elle d'une manière que personne d'autre ne l'avait été, et elle avait des sentiments pour lui, des sentiments profonds et indéniables. Peut-être était-il temps d'arrêter de laisser le passé dicter son avenir. Peut-être était-il temps de s'ouvrir à nouveau à la possibilité de l'amour, et peut-être, juste peut-être, Roman était-il la personne avec qui elle était prête à faire ce saut. Elle fixa son téléphone pendant ce qui lui sembla des heures, avant de finalement répondre à l'appel de Roman quelques jours plus tard. Quand il l'a invitée à dîner, son cœur a raté un battement. Elle savait que ce n'était pas un rendez-vous, il voulait juste prendre des nouvelles, comme il l'avait dit. Mais la nervosité lui nouait encore l'estomac quand elle a accepté. Il est venu la chercher ce soir-là, très élégant dans un blazer ajusté et un jean foncé. Elle avait du mal à croire que cela se produisait. Roman l'emmena dans un restaurant chic, le genre d'endroit qui semblait élégant mais pas écrasant. C'était parfait, tout comme lui. Au début, Maureen était tendue, les nerfs la parcourant comme des courants électriques. Mais au fur et à mesure que le dîner avançait, elle se détendit. Roman avait une façon de la faire rire, de la sortir du cocon dans lequel elle s'était enveloppée pendant si longtemps. Ils partageaient des histoires, se remémoraient leur enfance et plaisantaient sur son terrible goût en matière de films. Au fil de la soirée, elle oublia ses soucis et les cicatrices qui l'avaient hantée pendant si longtemps. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle était simplement heureuse. Puis elle l'entendit. Le son de son nom. Maureen. Ça l'arrêta net au milieu d'un rire. Quand elle leva les yeux, son estomac se serra. Jacob, son ex-mari, se tenait là avec un sourire narquois et mal à l'aise sur le visage. Pendant un instant, l'air entre eux fut lourd d'un silence gênant. Maureen, dit-elle, essayant de stabiliser sa voix alors qu'elle le présentait à Roman. Voici Roman, mon ami et kinésithérapeute. Elle sentit Roman bouger légèrement à côté d'elle, mais avant qu'elle ne puisse s'expliquer davantage, Jacob intervint, la voix pleine de suffisance. Ah, ça a du sens. J'étais sûr que ce ne pouvait pas être un rendez-vous. Enfin, soyons sérieux, aucun homme ne sortirait avec quelqu'un dans ton état. Ces mots lui coupèrent le souffle. Elle le regarda fixement, incapable d'assimiler la cruauté, le venin dans son ton. Pendant un instant, elle resta figée, prise entre l'incrédulité et la douleur. Mais Roman, lui, ne l'était pas. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Roman se leva brusquement, la chaise raclant le sol alors qu'il la repoussait. Son visage était dur, la mâchoire serrée, et quand il parla, sa voix était basse et vibrante de colère. Ça suffit. Jacob cligna des yeux, décontenancé par la force du ton de Roman. Roman se plaça devant Maureen, la protégeant de son corps. Je ne sais pas quel est ton problème, mais Maureen mérite bien mieux que les ordures que tu viens de déverser. Et pour mémoire, ceci est un rendez-vous, notre premier rendez-vous, de ce que j'espère être beaucoup. Il la regarda, son expression s'adoucissant, ses yeux remplis de quelque chose qui fit battre son cœur à toute allure.
Avant même qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, Roman se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux et hésitant, mais un baiser rempli de passion, de certitude et d'une profonde affection qu'elle n'avait pas réalisé s'être construite entre eux. Le restaurant sembla disparaître autour d'eux. Le tintement des couverts et les conversations feutrées s'évanouirent dans le néant. Tout ce qu'elle sentait, c'était la chaleur des lèvres de Roman sur les siennes, et la force de sa main lui en serrant doucement la nuque. Quand il se retira enfin, son cœur battait la chamade, et elle pouvait à peine reprendre son souffle, son visage rouge, non seulement de gêne, mais d'émotion qu'elle ne pouvait même pas commencer à nommer. Roman la regarda, un sourire taquin jouant sur ses lèvres. « Es-tu toujours confuse quant à mes intentions ?» Elle secoua la tête, incapable de formuler des mots, ses lèvres picotant encore du baiser. Un sourire se dessina sur son visage, malgré son choc, et elle ne put s'empêcher de rire doucement, submergée par le moment. Roman se tourna de nouveau vers Jacob, son expression se durcissant. « Ne lui reparle plus jamais comme ça. Tu n'as pas le droit de lui manquer de respect, ni maintenant, ni jamais. » La bouche de Jacob s'ouvrit comme s'il allait dire quelque chose, mais avant qu'il ne le puisse, une autre silhouette apparut à ses côtés. Maria avait l'air mortifiée, ses yeux passant de Jacob à Maureen, clairement embarrassée par son éclat. « Jacob, allons-y. » Elle se tourna vers Maureen et Roman, les joues rouges de honte. « Je suis tellement désolée pour son comportement. » Sans un mot de plus, elle entraîna Jacob hors du restaurant, sa prise ferme et son expression furieuse. Il trébucha derrière elle, le visage tordu de frustration, mais il ne discuta pas. La porte se referma derrière eux, laissant un silence dans le restaurant alors que les gens retournaient à leur repas, le bref drame s'estompant de leurs esprits. Martin se rassit à côté de Maureen, sa main cherchant la sienne. Elle ne trouvait toujours pas tout à fait les mots, son esprit tourbillonnant de tout ce qui venait de se passer. « Ça va ?» Son pouce effleura doucement sa paume. Maureen hocha la tête, son cœur battant toujours la chamade, mais elle se sentait bien, plus que bien. Elle se sentait vivante. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » réussit-elle enfin à dire, la voix un peu haletante. Il gloussa, ses yeux se plissant au coin. « Crois-le, Maureen, je pensais chaque mot. C'est un rendez-vous, et je veux qu'il y en ait beaucoup d'autres après celui-ci. » Maureen le regarda vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit ni doute ni peur. Elle ne se sentait pas comme si elle n'était pas assez, ou comme si elle devait se cacher de l'amour. Elle se sentait juste bien. Se penchant plus près de lui, elle sourit. Moi aussi. 6 mois après ce premier rendez-vous inoubliable, Martin la demanda en mariage. Maureen se souvenait encore vivement de ce moment. Il l'emmena au parc où ils avaient échangé leur premier baiser à l'adolescence. L'air du soir était vif et plein de promesses, et là, sous le chêne tentaculaire, il s'agenouilla. Sa voix était assurée, mais pleine d'émotion. « Maureen, tu es mon cœur depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne. Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à te le prouver ?» Elle n'aurait pas pu dire oui plus vite. La joie, l'amour, le sentiment de justesse de ce moment. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, et bien plus encore. Après toutes les ténèbres qu'elle avait traversées, Martin l'avait ramenée à la lumière, et elle savait qu'il n'y avait personne d'autre avec qui elle préférerait passer sa vie. Quelques semaines après les fiançailles, elle emménagea chez Martin. Il lui avait dit qu'il voulait qu'elle s'y sente chez elle, mais elle n'était pas préparée à ce qu'elle trouva en franchissant la porte. Martin avait apporté d'importantes modifications à sa maison, élargi les portes, ajouté des rampes, ajusté le tout pour répondre à ses besoins. Elle regarda sans voix les modifications réfléchies, son cœur se gonflant d'émotion. « Tu as fait tout ça pour moi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Martin sourit de ce sourire facile et chaleureux qu'elle avait appris à chérir. « Bien sûr. Je veux que tu sois heureuse ici. Je ferai n'importe quoi pour m'assurer que tu le es. » À ce moment-là, en regardant tout ce qu'il avait fait, Maureen réalisa à quel point elle l'aimait profondément. Il ne l'aimait pas seulement, il prenait soin d'elle d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible. Il la voyait, tout entière, et l'acceptait, avec ses défauts et tout le reste. Elle sut alors que c'était le genre d'amour que les gens passaient toute leur vie à chercher. Elle faisait partie des chanceux qu'il avait trouvés. Quelques mois plus tard, ils se marièrent lors d'une magnifique cérémonie entourée de leur famille et amis. Ce fut une petite affaire intime, mais parfaite. Pendant la cérémonie,
Martin était assis à côté d'elle. Alors qu'elle était assise là, lui tenant les mains et le regardant dans les yeux pendant qu'ils échangeaient leurs vœux, elle se sentit exactement là où elle était censée être. L'avenir semblait radieux, rempli d'espoir et d'amour. Mais 4 mois après le mariage, tout changea. Cela a commencé lentement au début. Maureen a commencé à perdre du poids, rien de trop alarmant au début. Elle a mis cela sur le compte du stress ou d'un simple rhume, quelque chose qui passerait avec le temps. Mais alors, ça ne l'a pas fait. Son corps a commencé à s'affaiblir, et bientôt elle perdait plus de poids qu'elle ne pouvait se le permettre. Son énergie était épuisée, et son appétit avait complètement disparu. Martin, toujours observateur, remarqua les changements presque immédiatement, mais même lui n'aurait pu anticiper la rapidité avec laquelle les choses allaient dégénérer. En quelques semaines, elle devint violemment malade. Son corps était tenaillé par la douleur, insupportable et constante, peu importe ce qu'elle mangeait ou buvait. Ça ressortait. Chaque partie d'elle lui faisait mal, et la perte de poids devint encore plus drastique. Martin fit tout ce qu'il put pour s'occuper d'elle, mais rien ne fonctionna. Son corps autrefois fort et en guérison s'était retourné contre elle, et la peur dans ses yeux ne faisait que rendre la réalité plus terrifiante. Une nuit, la douleur devint trop forte. Maureen gisait dans son lit, haletant, son corps entier tremblant alors que des vagues de nausée et d'agonie la déchiraient. Martin était à son chevet, le visage pâle et rempli de panique. Il se précipita pour l'aider, mais il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. « Nous devons aller à l'hôpital. On ne peut plus attendre, Maureen. » Elle hocha faiblement la tête, trop épuisée pour discuter. Alors qu'il la prenait dans ses bras, elle sentit la peur irradier de lui, ses mains tremblant alors qu'il la berçait contre sa poitrine. À ce moment-là, elle vit à quel point cela le blessait, à quel point il se sentait impuissant en la regardant souffrir. La douleur dans ses yeux était presque pire que la douleur physique que Maureen endurait. Martin les conduisit à l'hôpital aussi vite qu'il le put, les jointures blanches alors qu'il agrippait le volant. Maureen pouvait à peine rester consciente, le monde autour d'elle s'estompant et réapparaissant. Chaque bosse sur la route envoyait une autre secousse de douleur à travers son corps, et elle devait se mordre la lèvre pour ne pas crier. Quand ils arrivèrent enfin, Martin la précipita à l'intérieur, criant à l'aide. Des infirmières et des médecins s'affairèrent autour d'eux, leurs visages se brouillant alors qu'ils tentaient d'évaluer son état. Elle fut emportée dans un tourbillon de chaos médical, mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Martin, son visage rempli de désespoir alors qu'il lui tenait la main jusqu'à ce qu'ils doivent l'éloigner en la poussant dans une chambre. Les néons au-dessus de sa tête la fixaient, mais elle sentit un étrange calme s'installer en elle. Elle n'avait plus peur, ni de la douleur, ni de ce qui pourrait arriver ensuite. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Martin, et à quel point elle l'aimait. Quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose de beau dans cette vie, elle espérait juste ne pas le perdre trop tôt. La dernière chose qu'elle vit avant que le monde ne s'obscurcisse fut Martin debout dans l'embrasure de la porte, son visage un masque d'angoisse et de peur. Quand elle se réveilla, la chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du léger bip des machines. Son corps lui semblait lourd, ses membres faibles, mais la première chose qu'elle vit fut Martin. Il était assis à côté de son lit, sa main serrant la sienne fermement, son visage tiré et pâle. Ses yeux étaient remplis d'une inquiétude qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Martin, que se passe-t-il » réussit-elle à murmurer, la voix rauque et sèche. Il lui serra la main, sa prise tremblant légèrement. « Les médecins font des tests, nous aurons bientôt des réponses. » Sa voix était tendue par l'émotion. Elle pouvait voir la peur dans ses yeux, le poids de celle-ci l'écrasant. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, et le voir ainsi lui brisait le cœur. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il la regardait, et quand il parla enfin, sa voix se brisa. « Je t'aime tellement, Maureen. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, tu dois te battre. Ne me quitte pas. » Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle levait les yeux vers lui, son cœur endolori péa. La douleur brute dans sa voix. « Martin, » murmura-t-elle, tendant la main pour toucher son visage, ses doigts effleurant sa joue. « Je t'aime. Je ne vais nulle part. » Ils s'accrochèrent l'un à l'autre, pleurant tous les deux, leurs émotions trop écrasantes pour être contenues. À ce moment-là, le reste du monde s'estompa. Tout ce qui importait, c'est qu'ils étaient ensemble, qu'ils savaient encore l'un l'autre. Il l'enlaça, la serrant fort comme s'il pouvait la protéger de ce qui se passait.
Elle trouva du réconfort dans sa chaleur, dans la force de son étreinte, comme si son amour seul pouvait la maintenir ancrée. Un coup à la porte interrompit le moment, et le médecin entra, l'air préoccupé, un dossier à la main. Martin se tourna vers lui, la voix tremblante de désespoir. Qu'est-ce qui ne va pas avec Maureen? Que lui arrive-t-il? Le médecin prit une inspiration, les regardant tour à tour avant de parler. Maureen Martin. Les tests montrent que Maureen est enceinte. La pièce devint silencieuse. Le cœur de Maureen s'arrêta. Martin et elle fixèrent le médecin, sans voix. Elle sentit la prise de Martin sur sa main se resserrer alors que le choc de ses paroles s'installait. Enceinte, murmura-t-elle finalement, à peine capable de comprendre le mot. Mais je pensais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Le médecin hocha la tête, son expression sérieuse, ses yeux remplis d'inquiétude. C'est inhabituel, étant donné votre état et le traumatisme de l'accident, mais ce n'est pas impossible. Le corps peut guérir de manière inattendue. Cependant, votre corps réagit à la grossesse d'une manière plus inhabituelle. C'est pourquoi vous avez été si malade. Compte tenu de vos antécédents médicaux, mener cette grossesse à terme sera risqué. Martin se tourna vers elle, le visage frappé d'inquiétude. Maureen, peut-être que tu ne devrais pas essayer. Je ne veux pas te perdre. Tu es tout pour moi. Je ne pourrais pas le supporter si quelque chose t'arrivait. Les larmes emplirent à nouveau ses yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la peur ou à la douleur. Elles venaient d'un bonheur profond et écrasant qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Elle avait toujours pensé que l'accident lui avait enlevé sa chance d'avoir des enfants, de fonder une famille. Mais maintenant, il y avait de l'espoir. Elle regarda Martin, voyant la peur dans ses yeux, l'incertitude. Elle savait qu'il avait peur pour elle et pour ce que cela pourrait signifier pour sa santé, mais elle savait aussi qu'elle voulait cela plus que tout. Martin, murmura Maureen en lui prenant la main. Je t'entends. Je sais que tu as peur, mais je veux essayer. J'ai voulu ça depuis si longtemps, et je pensais que c'était quelque chose que j'avais perdu pour toujours. Je veux avoir notre enfant plus que tout au monde. Martin la regarda, ses yeux cherchant les siens, son visage un mélange de peur et d'amour. Elle pouvait voir le conflit en lui, la partie qui voulait la protéger à tout prix. Mais il y avait autre chose là aussi, quelque chose de plus doux qui comprenait ce que cela signifiait pour elle. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il. Maureen hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Je suis sûr. Je veux ça, Martin. Je veux que nous ayons une famille. Je sais que c'est risqué, mais je crois que nous pouvons nous en sortir. » Il la fixa longuement, l'expression déchirée. Puis finalement, il hocha la tête, son pouce caressant le dos de sa main. D'accord, on essaiera. Mais si quelque chose ne va pas, quoi que ce soit, on arrêtera. Ta vie signifie tout pour moi. Elle sourit, sentant une chaleur se répandre en elle alors qu'elle tendait la main pour toucher son visage. J'ai confiance en toi, et j'ai confiance en nous. Le médecin, qui avait observé leur échange en silence, s'éclaircit la gorge. Nous vous surveillerons de près, Maureen. Il est important d'y aller doucement, et nous prendrons des précautions spéciales compte tenu de votre état. Mais je crois qu'avec les bons soins, c'est possible. Martin se pencha, posant son front contre le sien, sa respiration tremblante. Tu vas être une mère incroyable. Et tu seras le meilleur des pères, lui chuchota-t-elle en retour, le cœur rempli d'amour et d'espoir. La grossesse fut tout simplement exténuante. Chaque jour était une bataille entre son corps et la vie qu'elle s'efforçait tant de mettre au monde. Elle passait la plupart de ses journées nauséeuses, son énergie drainée, et Martin resta à ses côtés pendant tout ce temps. Il avait pris un congé, insistant sur le fait qu'elle était sa priorité. Elle voyait l'inquiétude gravée sur son visage à chaque jour qui passait, la façon dont ses yeux la suivaient avec un mélange de peur et d'amour. Il était toujours sur le qui-vive, comme s'il attendait que quelque chose tourne mal. Mais peu importe à quel point il avait peur, il ne l'a jamais montré dans ses actions. Il était toujours là, patient, encourageant, faisant tout son possible pour soulager sa douleur. Son dévouement envers elle, son amour indéfectible n'ont fait qu'approfondir ses sentiments pour lui. Puis, à 7 mois, son corps a cédé. C'était tard dans la soirée quand la première vague de douleur l'a frappée, profonde et aiguë. Elle s'est agrippée le ventre, le souffle coupé. Martin fut à ses côtés en un instant, le visage pâle de peur. « Maureen, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il.
Je crois que c'est l'heure, murmura-t-elle, la voix tremblante alors qu'une autre contraction la parcourait. Martin n'hésita pas. Il la souleva et la précipita vers la voiture, les mains tremblantes alors qu'il composait le numéro de l'hôpital pour les informer qu'ils arrivaient. Le trajet sembla une éternité, la douleur s'intensifiant à chaque minute qui passait. Les jointures de Martin étaient blanches alors qu'il agrippait le volant, son visage figé dans une détermination farouche. Elle pouvait voir la peur dans ses yeux, mais il ne dit rien, continuant simplement à conduire aussi vite qu'il le pouvait. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, tout devint flou. Des infirmières et des médecins s'affairèrent autour d'elle, la branchant à des moniteurs, vérifiant ses constantes vitales et posant des questions auxquelles elle pouvait à peine répondre à travers le brouillard de la douleur. Martin était à ses côtés tout le temps, lui tenant la main, le visage crispé d'inquiétude. Mais elle était trop faible, les contractions venaient trop vite, et son corps était trop épuisé pour suivre. Le médecin a pris la décision d'une césarienne d'urgence. La salle d'opération était lumineuse, les lumières la fixant alors qu'elle gisait là, incapable de faire autre chose qu'espérer et prier pour que tout aille bien. Martin se tenait à ses côtés, lui tenant la main, le visage pâle mais ferme, essayant de la rassurer. « Je suis là, Maureen, je ne vais nulle part, tiens bon. » L'opération sembla durer une éternité, mais soudain, le cri d'un bébé emplit la pièce. « C'est un garçon », annonça le médecin, la voix pleine de soulagement. Maureen tourna juste assez la tête pour voir le visage de Martin s'illuminer de joie. L'infirmière lui tendit leur fils, et pendant un instant, tout fut parfait. Martin tenait leur petit garçon dans ses bras, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'amour. Elle pouvait voir le poids se soulever de ses épaules, le soulagement inonder ses traits alors qu'il regardait leur enfant. Mais alors le docteur fit un bruit étrange, un hoquet de surprise, et tout bascula. « Que se passe-t-il » balbutia Martin, la voix pleine de panique. L'infirmière prit rapidement leur fils des bras de Martin alors que le médecin baissait les yeux, son expression pleine de choc. « Il y a un autre bébé » la voix du docteur Maxwell était remplie d'incrédulité. « Vous portiez des jumeaux. » Jumeaux. L'esprit de Maureen luttait pour comprendre ce qu'il disait. Comment était-ce possible? Aucune des échographies n'avait montré deux bébés. Elle était trop faible pour réagir, trop épuisée pour mesurer l'énormité de tout cela. Le médecin sortit avec précaution le deuxième bébé de son ventre, une petite fille minuscule et fragile. Elle était beaucoup plus petite que son frère, son corps délicat et mince. L'équipe médicale a agi rapidement, l'évaluant et s'assurant qu'elle était stable. Martin se tenait là, abasourdi, les yeux écarquillés alors qu'il tendait la main vers leur fille. « Je n'arrive pas à y croire. » Jumeaux. Sa voix était pleine d'émotion alors qu'il la berçait dans ses bras, son visage un mélange d'admiration et de peur. Le cœur de Maureen se gonfla de joie et d'incrédulité en regardant Martin tenir leur fille. Deux bébés. Ils avaient deux bébés. Elle voulait tendre la main pour les toucher, les tenir tous les deux, mais son corps était trop faible, trop épuisé par l'épreuve. Elle sentit les bords de sa vision se brouiller, l'épuisement prenant le dessus. Le visage de Martin apparut une dernière fois avant que tout ne s'assombrisse. Il la regarda, les yeux remplis d'amour, de soulagement et d'une pointe de peur. « Maureen, tout va bien. Nous avons un fils et une fille. Tu l'as fait. Repose-toi maintenant, mon amour. Je les ai. Je t'ai. » Et sur ce, elle se laissa sombrer dans l'obscurité, sachant que Martin était là, tenant leurs enfants, les gardant en sécurité. Cela faisait 2 ans que Maureen avait eu ses enfants, et bien qu'être mère soit plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé, c'était aussi la chose la plus enrichissante. Martin et elle élevaient André et Andrea ensemble, et il n'y avait pas un seul jour où elle ne remerciait pas l'univers de les avoir amenés à ce moment. Martin était tout, un mari incroyable et un père encore plus incroyable. La façon dont il jouait avec leurs enfants, la joie sur son visage quand il rentrait à la maison après une longue journée, lui faisait réaliser à quel point elle avait de la chance. Elle ne pouvait imaginer être plus heureuse. Ce jour-là, ils étaient au parc, profitant de la chaleur du soleil. Martin courait après les enfants, leur lançant le ballon, tandis que Maureen était assise sur un banc, les observant avec un sourire satisfait. Les rires d'Andrea retentissaient alors qu'elle essayait d'échapper à Martin, et son rire se mêlait parfaitement au leur. C'était un de ces moments simples et parfaits qu'elle aurait aimé pouvoir figer dans le temps. Puis elle le vit, Jacob, un grognement étranglé dans sa gorge alors qu'elle reconnaissait sa silhouette marchant vers elle.
C'était la dernière personne qu'elle voulait rencontrer, surtout dans un endroit où elle était la plus heureuse. Son premier réflexe fut de se détourner, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas éviter cela. Avec une profonde inspiration, elle afficha ce qu'elle espérait être un sourire poli alors qu'il s'approchait. Jacob, salua-t-elle, essayant de garder une voix neutre. Maureen, son ton était désinvolte alors qu'ils échangeaient quelques plaisanteries forcées. Elle pensa que peut-être, juste peut-être, ce ne serait pas si terrible. Mais alors, typiquement Jacob, il devait tout gâcher. Alors, que fais-tu ici? Regardez ce que tu ne pourras jamais avoir. Il jeta un coup d'œil aux enfants et aux familles qui jouaient, sa voix teintée de la même cruauté dont elle se souvenait, de la même amertume qui la blessait si profondément autrefois. Avant même qu'elle ne puisse répondre, Andrea arriva en courant, se jetant sur les genoux de Maureen avec toute l'exubérance d'une enfant de 2 ans, enlaçant son cou de ses petits bras. « Maman, André, il ne veut pas me laisser attraper la balle. Fais-le me la donner. » Maureen rit, serrant sa fille contre sa poitrine, sentant sa chaleur et son énergie la remplir d'amour. « Oh, ma chérie, dit-elle en lui souriant. Je suis sûre qu'André n'a pas voulu. On va lui parler, d'accord? » Comme par hasard, André arriva en bondissant, essoufflé et plein de défense. « Maman, André est trop petit pour l'attraper. C'est pour ça que j'attrape toutes les passes. » Maureen gloussa, les serrant tous les deux contre elle alors qu'ils se chamaillaient joyeusement. C'était un chaos pur et magnifique, et elle en aimait chaque seconde. Elle leva les yeux juste à temps pour voir Jacob halter. Il resta figé, la fixant avec de grands yeux, puis Andrea et André, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Son choc était palpable, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Martin arriva en courant, son inquiétude évidente alors qu'il remarquait l'interaction. « Ça va ?» demanda Martin, ses yeux cherchant les siens. Maureen sourit d'un air rassurant, lui serrant la main. « Je vais bien. » Les enfants tiraient sur le bras de Martin, impatients de continuer à jouer. « Papa, allez, jouons encore. » André insista tandis qu'Andrea hochait la tête avec enthousiasme. Martin hésita, partagé entre rester pour protéger Maureen de Jacob et retourner au jeu avec les enfants. Mais elle l'encouragea doucement, « Vas-y, ça ira. » D'un regard en arrière vers Jacob, Martin embrassa le sommet de la tête de Maureen, puis laissa les enfants l'entraîner sur le terrain, la laissant affronter son passé. « Comment avez-vous des enfants? » demanda finalement Jacob, la voix rauque d'incrédulité. Maureen haussa un sourcil, retenant à peine un sourire narquois. « Tu ne sais pas comment on fait les bébés. Je peux te l'expliquer, mais je pensais que tu connaissais le processus. » Jacob fronça les sourcils, secouant la tête. « Tu sais ce que je veux dire. J'étais sûr que tu ne pouvais donner une famille à personne. » Ignorant la piqûre de ces mots, Maureen haussa les épaules. « L'univers fonctionne de manière mystérieuse, n'est-ce pas? Je suppose que tout arrive pour une raison. » Elle laissa le silence planer entre eux, observant les yeux de Jacob voyager entre ses enfants, son visage toujours marqué par le choc. Puis, avec plus de mordant que nécessaire, elle ajouta, « D'ailleurs, je suis contente que les choses se soient passées ainsi. Je suis heureuse, plus heureuse que je ne l'ai jamais été. J'aime ma vie, ma famille. » Elle sourit doucement, pensant à Martin, André et Andrea. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Jacob se tut, son expression devenant distante, comme s'il assimilait ce qu'elle disait. Remarquant à quel point il était devenu soumis, elle continua, une pointe de sarcasme dans le ton. « Et je suppose que tu es heureux aussi. Après tout, tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Toi et Maria devez avoir une belle famille maintenant. Combien d'enfants avez-vous? » À cela, le visage de Jacob s'affaissa légèrement, le regard lointain dans ses yeux s'approfondissant. Il laissa échapper un rire creux, secouant la tête. « Maria m'a quitté. » Maureen cligna des yeux, surprise par son aveu. « Quoi? Après cette nuit au restaurant? On s'est disputé. Je lui ai raconté comment je t'avais laissé à l'hôpital pour aller la voir. Je pensais qu'elle comprendrait. » Sa voix était remplie de regret. Il soupira lourdement, passant une main dans ses cheveux. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a traité de sans-cœur et de cruel et a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un d'aussi froid et déloyal que moi. Elle est partie, a coupé tous les ponts, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Il fit une pause, baissant le regard comme s'il ne pouvait supporter de la regarder. Je suis seul depuis.
Maureen ne savait que dire. Une partie d'elle voulait avoir pitié de lui, mais une plus grande partie d'elle ne ressentait rien. « Je suis désolée que les choses n'aient pas marché pour toi, dit-elle finalement, sa voix prudente et détachée. Jacob jeta un coup d'œil à ses enfants, les yeux pleins de regret. Ils auraient pu être les miens. Sa voix était pleine de chagrin. Maureen ne répondit pas. Que pouvait-elle dire à cela? Au final, cela n'avait pas d'importance. Ce n'étaient pas ses enfants. Ce n'était pas sa vie. C'était la sienne, et c'était exactement comme ça devait être. Les enfants l'appelèrent, brisant le lourd silence entre eux. Elle jeta un dernier regard à Jacob. Au revoir, Jacob. J'espère que tu trouveras un jour ce que tu cherches. Sans attendre de réponse, elle se tourna et se dirigea vers sa famille. Elle sentait les yeux de Jacob sur son dos, mais elle ne se retourna pas. Sa vie, son avenir, ils étaient juste devant elle, et il n'y avait rien derrière elle qui méritait plus son attention. Des profondeurs du désespoir à la joie d'une famille qu'elle n'aurait jamais cru possible, Maureen a trouvé son chemin non seulement grâce au soutien de ceux qui l'aimaient, mais aussi grâce à sa propre résilience et à sa détermination. Son histoire nous rappelle que même lorsque la vie semble incroyablement difficile, il y a toujours de l'espoir à l'horizon. Alors qu'elle avance vers son avenir avec Martin et leurs enfants à ses côtés, Maureen prouve que le vrai bonheur vient de l'acceptation de la vie qui s'offre à nous et de l'abandon de ce qui est derrière, et que parfois les batailles les plus difficiles mènent toujours aux plus belles victoires.